Wow! OK. Mais tu dis que ça a vraiment impacté ta musique, le fait que tu es parti de Sherbrooke à Montréal. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un changement musical vraiment important entre Sherbrooke et Montréal? C'est la même musique qu'on consomme? Au niveau juste de la scène, mettons? Ouais. Ben non, en fait, il y a quand même une crise de belle diversité à Sherbrooke au niveau musical. Tu sais, t'as des bands de tous les genres. Je sais pas, je suis allé 2 fois à Sherbrooke. C'est vrai? Donc Place to be. C'était cet été, en plus, des 2 fois. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. En plus, il y a pas tant... Ils n'ont pas roulé les festivals, vraiment, Non, j'étais juste allé parce que j'ai un ami qui a un chalet là-bas. C'est juste pour ça. OK, c'est bon. Mais Sherbrooke, c'est ça. Hein? Sherbrooke, Sherbytown, c'est la ville, puis la campagne juste à côté. Fait que t'as de la montagne, t'as du chalet, t'as des universités, puis t'as du party, genre, puis plein d'étudiants. C'est comme, on dirait que c'est Sherbrooke, là, au complet. Mais la scène est très riche à Sherbrooke, quand même. Il y a eu pendant très longtemps beaucoup de métal, beaucoup de punk. La scène, ouais, c'est ça. Punk était quand même pas mal à Sherbrooke, puis vraiment très active. Il y a une couple de places cultes à Sherbrooke comme ça qui, comme, hostait la scène punk, que ce soit le Magog, qui était un bar culte à ce moment-là aussi. Fait que ça a le fait lever beaucoup. Mais sinon, il y a des endroits comme la Petite Boîte Noire, qui est quand même une place à découvrir. Moi, c'est comme ma maison, là. C'est une salle de spectacle aussi. Ouais. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ben, dans le fond, la Petite Boîte, c'est comme imposée sur la scène parce que il n'y avait pas d'endroit avant, ben là, on parle de là, 7 ans, 8 ans à peu près. Il n'y avait pas vraiment d'endroit où tu pouvais aller jouer à Sherbrooke. C'était un band qui était en développement, mettons. Si tu commençais... Pour roder. Ouais, roder ton ben stock. pour roder, puis même qui accueillait de quoi d'un petit peu plus indie. Il n'y avait pas vraiment ça. Il y avait le Granada. Le Granada, c'est un gros théâtre. Fait que c'est l'équivalent d'un petit métropolis. Fait que c'est un full de beau théâtre, mais c'est des gros shows. Et Marc Dupré, il va au Granada. Les Cowboys Fringants, ils vont aussi, tu sais. Cat Empire, genre, t'as des grosses affaires. Fait que quand t'es un artiste qui commence, tu sais pas trop où aller jouer. Il y avait quelques scènes, mais des scènes un peu plus petites. Puis là, la Petite Boîte Noire est arrivée. Puis la Petite Boîte Noire, c'est une initiative, un OBNL. Fait que le monde qui y travaillait sont juste là pour travailler pour les shows puis les spectacles, puis ils se sont présentés comme une salle de spectacle et non un bar, ce qui était fucking différent aussi. Fait que t'avais pas besoin de consommer pour venir voir ton show, t'es pas dans une ambiance de bar, non, t'es une salle de spectacle, le gear est bon, le son est bon, la sono est bon, puis il y a de l'éclairage, puis... Fait que, tu sais, ça montait un petit peu le niveau. Ouais, puis ils ont eu plusieurs phases, parce que cet endroit-là a brûlé. Puis il a failli passer au feu une deuxième fois aussi. Fait que c'est comme dans l'historique, ça a vraiment marqué. Ils ont commencé au-dessus d'un antiquaire. De quoi? D'un antiquaire. Qui vend des antiquités. Okay. Ouais, genre, ça a commencé un peu illégal, dans le fond, comme un truc un peu underground. Fait que c'est au-dessus de l'antiquaire, sur un 3e ou un 4e étage, je pense, puis c'était dans un appart. Il y avait une salle de spectacle dans un appart? Ouais, un loft, dans le fond, puis eux autres, ils viraient ça en salle de spectacle. Les voisins une en fois dessous de temps devaient en être en temps. tabarnak. Ben, c'est l'antiquaire qui était en dessous. Fait que quand c'était fermé, l'antiquaire, pas sûr qu'il entendait grand-chose. Puis, ben, cette place-là, malheureusement, ils se sont fait pogner à ce moment-là parce que, ben, il y avait de la consommation d'alcool sur place, puis il n'y avait pas le permis. La consommation d'alcool. Ou il me semble que c'est ça. Peut-être que je vais me faire reprendre, mais il me semble que c'était ça. Puis moi, je me souviens, mes premiers shows que j'étais allée voir, j'avais 16-17 ans, puis j'étais allée là. Puis pour la première fois, je voyais de quoi que j'avais jamais vu, tu sais, qui est un espèce de show jam avec des saxophones. Je me souviens plus c'était qui que je suis allée voir, mais c'était à cet endroit-là. Puis ça a été comme une révélation, salle de spectacle un peu plus underground, comme il y a quand même pas mal à Montréal aussi, là. Mais là, c'était à Sherbrooke. C'était comme la première. Puis éventuellement, ça a été shut down. Ils ont rouvert une autre place. Puis ça a passé au feu. Grosse affaire pendant qu'il y avait un band qui jouait. Cet endroit-là est maudit, dans le fond. Mais il a failli être maudit, mais pour vrai, c'est qu'il persiste. Fait que c'est ça qui est comme beau. Puis là, il est dans un endroit fixe depuis un bon moment. Là, puis super belle place, super belle scène. Puis qui, justement, donne la possibilité à des bands locales de faire des premières parties de groupes qui admirent. Puis ça, c'est golden.